Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment avoir la victoire sur l'inquiétude? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. Je suis vraiment, encore une fois, très encouragé et enthousiaste à pouvoir, encore une fois, nourrir ton âme ce soir et pouvoir t'aider à grandir et devenir tout ce que Dieu a pour toi. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Je crois que oui, et on va commencer avec le titre de la capsule VIP ce soir, c'est « Comment avoir la victoire sur l'inquiétude ». S'inquiéter semble être tellement facile, ça vient tout seul, c'est tout naturel de s'inquiéter. On s'inquiète sur ce qui va arriver demain, on s'inquiète pour aujourd'hui, on s'inquiète de notre passé qui va avoir un impact sur demain, on s'inquiète dans un mois, on s'inquiète quasiment de s'inquiéter, on s'inquiète de ce que les autres vont penser, la pandémie qui perdure, fait que là on se demande, on va-tu s'en sortir? Puis là il y a des variants qui arrivent, une espèce de dérivé de virus, fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Et là encore une fois, l'inquiétude, et là, on s'inquiète, puis on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui vient, qui cherche à nous attirer ou à nous plonger dans l'angoisse, l'inquiétude et l'anxiété. Et Jésus te dit aujourd'hui, dans Matthieu 6, verset 31, il te dit, et à moi et à toi, il dit, « Bannissez donc toute inquiétude. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi serons-nous habillés. » Le mot « bannir » ici veut dire « arrêter ». Tu sais, quand Jésus dit « bannissez donc toute inquiétude », ça veut dire « arrêtez de vous inquiéter, rejetez toute inquiétude, cesse de t'inquiéter ». C'est ça que Jésus est en train de te dire aujourd'hui. S'inquiéter, c'est douter. C'est de ne pas faire confiance. S'inquiéter, c'est un manque de foi, c'est un mauvais choix. S'inquiéter, c'est comme s'emprisonner dans nos pensées, c'est s'emprisonner dans nos paroles et qui partagent, qui disent les craintes, les impossibilités, les peurs. Puis tu sais, tu n'as même pas besoin de prier pour t'inquiéter, ça vient tout seul. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu entres dans une nouvelle vie, une vie nouvelle où tu apprends à avoir la victoire sur tout le mal, mais tu apprends à avoir la victoire sur l'inquiétude, entre autres, qui se dresse sur ton chemin, parce que c'est pas parce que tu deviens un enfant de Dieu que tu n'as plus d'occasion de t'inquiéter. Donc, c'est le contraire. Des fois, on dirait qu'il y en a plus que jamais, mais quand tu es un enfant de Dieu, tu apprends à découvrir comment avoir la victoire sur ces choses-là, dont l'inquiétude. Et dans la capsule d'aujourd'hui, c'est ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est ce que je veux partager avec toi, comment avoir la victoire sur l'inquiétude. Et j'aimerais commencer avec deux comparaisons que Jésus fait dans le Nouveau Testament pour nous aider à avoir la victoire sur l'inquiétude. Et là, il utilise, la première comparaison, c'est les oiseaux. Dans Matthieu 6, versets 26 et 27, Jésus dit, « Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et pourtant votre Père qui est dans les cieux les nourrit et en prend soin. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Et ce n'est pas en vous faisant du souci ou en vous inquiétant que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. S'inquiéter tue finalement. Arrête de t'inquiéter, tu rallonges ta vie. C'est ça que ça veut dire. Moi, je suis toujours fasciné quand je marche dans le bois avec ma femme, de voir que des fois, on met des graines dans nos mains, on tend la main, et là, les oiseaux viennent se poser sur notre main et mangent dans le fond de notre main les graines qu'on a mis dedans. Ça me fascine toujours. Ça me fascine aussi quand on va dans nos vacances l'été à la mer et on est sur la plage. Puis, écoute, c'est pas long. Aussitôt que tu rouvres le sac de chips, aussitôt que tu rouvres ta boîte de biscuits ou tes sandwichs, c'est sûr qu'il y a une famille de mouettes qui arrive. Ils sont prêts, on dirait qu'ils savent. Puis là, ils viennent, puis ils marchent sur le sable, là, puis ils tournent autour de toi, puis ils te regardent, puis ils disent « Je le sais, tu vas m'en donner. Je le sais, tu vas m'en donner. » Tu comprends-tu? Moi, ça me fascine de voir ça. Puis je pense à l'aigle, les aigles. Eux autres qui ont des yeux incroyables, ils sont perchés sur le haut des rochers, puis là, ils regardent dans l'eau, ils regardent dans le fleuve, puis là, ils voient un poisson là, au travers de l'eau à leur goût, là, puis t'es où, ils prennent leur envol, puis là, ils plongent dans l'eau, puis là, ils sortent de l'eau, puis ils ont
poisson dans la bouche. Tu te dis, wow, Dieu a pourvu, là. Mon ami, Dieu te dit aujourd'hui que tu vaux plus que les oiseaux du ciel et pourtant Dieu en prend soin, là, comme je viens juste de te le montrer là. Et si Dieu prend soin des oiseaux du ciel comme ça, penses-tu qu'il va être capable de prendre soin de tes besoins à toi? La réponse, c'est sûr que c'est oui. C'est sûr que c'est oui. Alors, mon ami, fais confiance à Dieu pour tous tes besoins essentiels de la vie. Ton Papa Céleste, il va pourvoir. Il sait que tu en as besoin. Avec Dieu, tu manqueras de rien. Hallelujah. Mais Jésus ne s'arrête pas aux oiseaux. Il prend une autre comparaison. Il utilise cette fois-ci les fleurs des champs pour nous aider à avoir la victoire sur l'inquiétude. Dans Matthieu 6, versets 28 à 30, il dit « Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Les fleurs des champs ne travaillent pas, les fleurs des champs ne se font pas de vêtements. Et pourtant, la Bible dit qu'ils sont revêtus plus que même Salomon était revêtu, alors que Salomon, c'était un des rois les plus riches qu'il y avait dans le royaume de Dieu. L'herbe, au verset 30, est aujourd'hui dans les champs et demain, on va l'acheter au feu. Et pourtant, Dieu l'habille avec des vêtements magnifiques. Les fleurs sont super belles, sont super bien habillées. Vous n'avez pas beaucoup de foi, mais vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. C'est tellement important, ça, de réaliser ça, que quand tu t'inquiètes des choses essentielles de la vie, comme la nourriture et le vêtement ou autre chose, tu démontres que ta confiance en Dieu est fragile et faible. Puis tu agis un peu comme les non-chrétiens agissent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Matthieu 6, 32 le dit. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt, s'inquiètent sans arrêt de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? On l'a vu même avec le papier de toilette dans le temps de la COVID. Les gens ont peur, les gens s'inquiètent. Et là, c'est la panique. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que Dieu va prendre soin de toi, il va te guider. Mon ami, toi qui es un enfant de Dieu et un amoureux de Jésus, je te dis, fais confiance à Dieu pour tous tes besoins. Cesse de t'inquiéter et sois différent du monde. Même si ça brasse dans le monde avec la pandémie de la COVID-19, les variants qui rentrent en ligne de compte, puis là, ça fait peur encore aux gens, cesse de t'inquiéter, apprends à faire confiance à Dieu. Alléluia. Et c'est comme si Jésus est en train de te dire, arrête de te préoccuper des choses de la terre et commence à te préoccuper des choses du ciel, des choses spirituelles. Comme il dit dans Matthieu 6, 33, « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Dieu vous accordera tout le reste. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. » Stresse-toi pas pour demain, inquiète-toi pas pour demain. Dieu est là, Dieu est avec toi, Dieu va prendre soin de toi, il t'abandonnera pas. Nourris ta vie des choses spirituelles. Ouais, mais Pasteur Guy, comment qu'on fait pour nourrir notre vie de choses spirituelles? Bien, question claire, réponse claire. Tu nourris ta vie des choses spirituelles comment? Très simple. C'est toujours la même chose, on se le répète constamment en priant. Tu pries, tu nourris ta vie spirituelle. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, tu aimes les gens, tu nourris ta vie de choses spirituelles. Tu médites la Bible, tu la mets en pratique, c'est ta nourriture spirituelle. Tu chantes des chants au Seigneur, tu adores ton Dieu, tu lui dis ton amour, tu nourris ta vie de choses spirituelles. Tu pardonnes, tu encourages quelqu'un, tu parles de Jésus autour de toi, tu pries pour quelqu'un, tu sers, tu donnes avec tes talents, tu nourris ton âme, tu nourris ta vie spirituelle. Tu cesses de t'inquiéter, tu fais confiance à Dieu, tu nourris ton âme de choses spirituelles. Inquiète-toi pas. Dieu va toujours être là pour toi. En conclusion, peut-être que tu aurais une autre question, tu dirais, Pasteur Guy, s'il m'arrive des choses, puis que là, l'inquiétude s'empare de mes pensées, comment que je vais faire pour avoir la victoire sur l'inquiétude? Bien, c'est une autre question claire, puis je vais te donner une autre réponse claire. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, c'est un classique dans les versets quand on parle de l'inquiétude, mais il faut se le répéter parce que l'inquiétude frappe constamment notre porte. On a besoin de se rappeler ce verset-là qui dit « Ne soyez inquiets de rien ». Ne vous inquiétez de rien, sois inquiet de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse ou qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre ou même imaginer va garder vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. 3 choses à pratiquer
quand on lit ce verset-là pour avoir la victoire sur l'inquiétude. Numéro 1, prie Dieu. L'inquiétude frappe à ta porte. Tes pensées sont agitées, tu es inquiet. Prie Dieu, c'est ça que ça dit. Fais connaître ton besoin à Dieu. Première chose, parle à Dieu, dis-lui ce que tu vis et fais-lui confiance. Amen. Deuxième chose, remercie-le. Dis merci à Dieu à l'avance pour qu'est-ce qu'il va faire. Alors que tu lui communiques ton besoin, dis-lui merci d'avance qu'il va en prendre soin. Et troisièmement, sois apaisé. Laisse agir la paix de Dieu. En toi, dans tes pensées et dans ton cœur. Qu'est-ce qu'elle va faire, la paix de Dieu, si tu la laisses agir dans ton cœur et tes pensées? Mais d'une manière surnaturelle, elle va garder ton cœur et tes pensées focalisées sur Jésus, sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu veut faire, et non pas sur la peur et la crainte, mais sur la paix. Puis il va y avoir une confiance qui est là, parce que tu sais qu'il va prendre soin de toi. C'est comme la paix de Dieu va t'aider à regarder à Jésus et à non à ce qui t'arrive. Et c'est comme si la paix de Dieu est comme un gardien qui te protège de l'inquiétude, de l'angoisse et de l'anxiété. Est-ce que tu veux avoir la victoire sur l'inquiétude? Je crois que oui. Mon ami, mets en pratique les principes bibliques que je viens de te partager là. Fais confiance à Dieu, prie à Dieu. L'inquiétude frappe, nourris pas l'inquiétude. Va parler à Dieu, va prier à Dieu, fais-lui confiance. Je te dis, si tu fais ça, tu vas avoir la victoire sur l'inquiétude. C'est une promesse et moi, je l'ai tellement vécu dans ma vie que j'y crois sans arrêt. Surtout que l'inquiétude frappe, je m'en vais parler à mon Dieu et sa paix vient. C'est vraiment extraordinaire et ça se vit, même si on vit des temps difficiles, c'est vrai. Je te laisse avec les défis de la semaine. Pense aux oiseaux du ciel et aux fleurs des champs. Ça, c'est le défi que je te lance cette semaine. Pense aux oiseaux du ciel. Pense aux fleurs des champs. Tu as une inquiétude qui te frappe. Tu es inquiet. Il annonce des mauvaises nouvelles. Pense aux oiseaux tout de suite. Pense aux oiseaux. Pense aux fleurs des champs. Ça va te faire penser à quoi? Ça va te faire penser à Dieu, il prend soin d'eux autres, puis eux autres, ils font rien. Là. Les oiseaux ne font absolument rien. Les fleurs des champs ne font rien, puis Dieu s'occupe d'eux autres. Ben, Dieu va s'occuper de moi. Et toi, pratique ça. C'est un défi, je te lance. Relève le défi, puis après ça, cesse de t'inquiéter, puis fais confiance au Seigneur. L'autre défi, c'est lis, médite, pratique les versets de la capsule d'aujourd'hui. C'est les mêmes défis à chaque semaine, mais si on les met en pratique, on va vivre des belles aventures avec le Seigneur, on va vivre des belles victoires avec le Seigneur. Et si tu écoutes cette capsule, puis tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas Jésus dans ton cœur, je veux juste t'inviter à non seulement croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie. Et en invitant Jésus dans ta vie, maintenant, tu vas débuter une vie nouvelle avec Jésus. Et si tu as besoin d'aide pour débuter cette vie nouvelle-là, tu sais pas trop par où commencer, mais tu veux vivre pour Jésus, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir de t'aider à commencer. Est-ce qu'on peut prier ensemble en terminant? Papa Céleste, oh, merci pour ta parole. Merci pour ces conseils bibliques si précieux. Et je prie pour mes amis qui écoutent cette capsule-là. Je prie que tu leur accordes d'avoir la victoire sur les inquiétudes, qu'ils commencent à marcher, Seigneur, de victoire en victoire sur l'inquiétude, l'angoisse et l'anxiété, Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. Je te souhaite la bénédiction de Dieu, mon ami. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce sur Facebook ou YouTube. Je t'invite à partager cette capsule-là avec tes amis. Ça va faire la différence. Puis si jamais tu écoutes cette capsule-là parce que quelqu'un t'a fait un DVD parce que tu n'avais pas d'Internet, puis là tu écoutes ça, bien, ce que tu peux faire, tu peux pas faire de pouce quand tu as un DVD, mais tu peux prendre ton DVD puis le partager à un ami qui n'a pas l'Internet et ça va faire la différence dans sa vie aussi. Et sur ça, je te dis à la semaine prochaine.